Pourquoi on sabote son propre bonheur et comment s'en libérer? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Laisse-moi vite me présenter. Je suis Alexandre, je suis coach et hypnothérapeute. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose à propos de ça qui va pouvoir t'aider. Tu sais, parfois, on a tout pour être heureux. Et pourtant, on gâche tout. On repousse, on doute, on crée des drames. Comme si quelque part, on ne se croyait pas assez légitime pour être bien, simplement. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va plonger dans une vérité inconfortable. Pourquoi on sabote notre propre bonheur et comment on peut s'en libérer grâce à la psychologie. Tu vois, le sabotage, c'est pas un acte qui est conscient, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Par exemple, comme disait le psychologue Carl Jung, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Autrement dit, on ne fuit pas le bonheur, on fuit ce qu'il réveille à l'intérieur de nous. Être heureux, ça suppose d'accepter le changement, les responsabilités, l'incertitude. Et pour un cerveau qui est habitué à la peur ou au rejet, cela peut sembler très dangereux. Laisse-moi te donner quelques exemples du sabotage pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire. Tout simplement, reporter ce qui nous fait avancer. Dire oui dans quelque chose où on voudrait dire non. Rentrer dans une relation qui nous abîme, ou bien simplement préférer la critique à l'action. Mais derrière tout ça, on retrouve souvent trois racines psychologiques très profondes. La peur du rejet, la peur du succès, la peur de perdre ce que l'on a obtenu. Je pense que tu connaissais tout ça. Quand tu grandis en adaptant ton comportement à être aimé, ton cerveau apprend simplement que le bonheur ne doit pas déranger. Donc quand tu te sens bien, tu culpabilises et tu te casses inconsciemment pour redevenir acceptable. Alors ce que je vais te dire va te paraître paradoxal, mais le succès est une menace, car il impose de maintenir le niveau atteint. Le moment où tu réalises que t'être montré authentique t'expose simplement à du jugement, ou du rejet, ou de la critique. Et du coup, ton esprit préfère saboter plutôt que d'affronter cette peur. La peur de perdre ce que l'on a obtenu, c'est le mécanisme d'auto-préservation. Et il y a un vrai fléau. Les réseaux sociaux ont amplifié ce sabotage. Se comparer aux autres constamment. Cela entretient le sentiment de ne jamais être assez. Résultat, même quand on a un moment de paix, notre cerveau cherche la prochaine imperfection à corriger. Cela crée un mécanisme d'addiction à la lutte. Si tout se passe bien, on devient nerveux. Comme si l'absence d'un vrai problème était un problème. Et c'est bien évidemment ici que les psychologies modernes rejoignent les sagesses anciennes. Alors, comment sortir de ce schéma? Tu sais quoi? Note, prends un journal et note quand tu procrastines ou que tu fuis une opportunité pour toi. Et demande-toi, de quoi j'ai peur là exactement? Tu sais, le bonheur durable ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ta capacité à ce que tu ne contrôles pas. Les thérapies cognitives ou même l'hypnose travaillent justement sur cette régulation émotionnelle. Te donner simplement la permission d'être bien. Beaucoup trop de gens attendent une validation externe constamment. Tu sais, le vrai bonheur ne s'obtient pas, il se reconnaît. Alors en conclusion, la prochaine fois que tu sentiras que tout va bien, mais que tu as cette envie de te saboter un peu, n'oublie pas que ce n'est pas une faiblesse. C'est ton système nerveux qui a simplement besoin d'apprendre que le calme n'est pas dangereux, n'est pas une menace. Et c'est réellement ça le travail intérieur. C'est d'accepter la paix sans forcément la fuir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as un peu plus compris tous ces mécanismes. Moi, je suis Alex, coach hypnothérapeute, et je peux t'aider à cela si tu veux. Donc, n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'a plu, à mettre un commentaire. Je te dis à bientôt et merci de me soutenir. Allez, ciao!